Une journée devant nous et une grande envie de retourner dans la Drôme. C'est parti pour monter au sommet de Clamontard, au-dessus du Claps. Coucou les amis des véros. Bon, un petit passage dans les Marnes. D'ailleurs, c'est marqué passage délicat. Donc, je pense que le chemin passe à droite. Ouais, il passe à droite. Donc, ça va. Il a l'air d'être bien marqué. J'ai passé, c'était pas dur. Pourvu que ça dure. Si vous marchez dans la Drôme, vous remarquerez sûrement ces petits panneaux. Lorsque nous sommes venus habiter dans l'Isère, il y a plus de 30 ans, nous avions acheté des topo-guides édités par le département de la Drôme, l'un bleu et l'autre rose, qui décrivaient bon nombre de ces circuits drômois que nous avons faits et refaits. Le numéro correspond à celui utilisé dans les topos. Ces petits livres, riches en idées de randonnée, ne sont malheureusement plus édités. Mais, collector oblige, nous les avons gardés. Une première belle vue sur le Claps. Il est là. Pas où tu vas là-bas, mais tu y vas. Là, on passe en dessous une super belle falaise. C'est super sympa. Elle me fait pas tomber dans le ravin. Hein. Allez, un petit coup d'œil sur la falaise. Et il râle le bleu. Une belle montée. Ça fait transpirer. On est bien monté. Le deuxième pierrier est plus exposé que le premier. Il faut faire attention à où on met les pieds. À gauche. Il y a un petit passage en pierrier. Hein. Faire attention parce que là, la chute,
elle doit pouvoir faire mal. Parce qu'il y a pas mal de pentes et il y a pas mal non plus de mètres de vide. Bon, ça va, le chemin est quand même assez bien marqué. T'es encore au milieu du chemin? Ouais, je suis au milieu du chemin, rien pour t'embêter, rien pour te faire râler. Ah bah ça. On voit bien Luc, on y voit en bas, là où on est parti. Saucisson beurre, pas cornichon. La dame, elle avait plus de cornichons en bas, Luc. Mais on a une petite faim là, parce qu'on a monté combien de dénivelé là? Pas mal, hein? 600? 600? Ouais, c'est bien pour... Ouais. Ouais. Bon, c'était super, hein. On est bien là, on va faire une petite pause. Et c'est reparti, il reste encore 100 mètres de dénivelé. Le Claps est un spectaculaire éboulement de rochers dans la rivière Drôme. En 1442, une assise se détache du flanc sud du pic de Luc. En glissant, elle heurte un éperon calcaire et se brise en énormes blocs et barre la Drôme en deux lacs, le petit lac en aval et le grand lac en amont. Le grand lac devient la propriété des Chartreux de Durban en 1561, car il est poissonneux et la viande leur est interdite. En 1804, un énorme bloc nommé le Papa a été percé pour laisser passer l'eau de la Drôme. Lors de la construction de la ligne de chemin de fer du Briançonnais au début du XXe siècle, un superbe viaduc long de 244 mètres et haut de 44 mètres a été construit pour éviter le Claps. La plus grande partie de la descente se passe sur cette piste et nous permet d'avoir des panoramas magnifiques sur les sommets de la Drôme. En été, ça doit être tout bleu. Alors, est-ce que t'es gentil ou est-ce que t'es pas gentil? Oh, il a l'air cool, ça va. On va voir s'il nous laisse passer, hein.
réussi à se gourer de chemin quand même, on a fait fort. Hein. Mais bon, maintenant, vous voyez, on est dans la panade. Mais je pense qu'on va quand même y arriver. J'ai mis Pascal devant pour faire la trace. Ouais, c'est un peu raide quand même. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Oula. Non, de doux. Tu passeras pas là, hein. Tu passes là. D'accord. Bon. Je vais essayer d'y aller. Bon là, on est un petit peu hors sentier quand même. Hein. Mets pas tes bâtons trop devant. Hop. Bon là, c'est un peu trop pentu pour moi. C'est là. Hop. Après, il va dire que je râle même pas. Hop. Ah, je vois le sentier là aussi. Voilà, alors là, Oh putain! ça y est. Je vais avoir les compliments d'usage. Parce que pour rattraper le sentier, Le problème c'est que la branche elle est cassée. Donc je peux pas me tenir à rien du tout. on monte un petit peu dans le coteau là, c'est un peu raide. Il y a des traces d'animaux. Ah! Oups, papa! J'y suis arrivé. Avec un genou, j'y arrive. Ah, c'est Eh ben dis donc. séquence émotion. Mon bâton il s'est défait en plus. Voilà, c'était pour rattraper ce sentier, quoi. On aurait pu faire demi-tour, hein. Il n'y en avait pas long. Ah, attends. Bon, c'est quand même plus facile par ici. Je trouve cette fleur très jolie avec ses fines étamines. Et nous voici de retour en bas au site du Claps qui est extrêmement fréquenté en été. La vie des blaireaux. Cette randonnée est magnifique et nous espérons bien la refaire au printemps avec un ciel encore plus bleu, car nous avons adoré. On peut dire qu'il s'agit d'une randonnée sans difficulté majeure, mais il faut avoir l'habitude du dénivelé et des passages parfois impressionnants. Ce n'est pas une balade familiale. La beauté des paysages, la forêt, les panoramas et la possibilité de se baigner à l'arrivée en font une randonnée 5 étoiles.